Une nouvelle épidémie qui transforme les humains en insectes géants mutants a englouti la planète. Au début de l'histoire, on voit un bureau entièrement recouvert d'une toile d'araignée géante. Les salariés immobiles gisent dans des cocons à même le sol. Soudain, quelque chose qui ressemble à un énorme dard transperce l'un des gens. Un gars nommé Cooper est en retard au travail et est au téléphone avec son père. Pris dans la conversation, il évite de peu d'être percuté par une voiture. Finalement, il arrive au bureau où il travaille dans le centre d'appel d'une clinique. Cependant, avant même de pouvoir commencer son travail, il est appelé à rencontrer sa patronne, une femme nommée Morin. Soudain, leur conversation est interrompue par un bruit assourdissant, provoquant l'évanouissement de tous les employés du bureau. Plusieurs jours passent. Le bureau tout entier est couvert de toiles. Les insectes effrayants continuent de se déplacer dans le bureau et de piquer les personnes piégées de Tessinde. Piquent dans des cocons. Cooper reprend conscience et se libère du cocon. Soudain, un scarabée géant l'attaque. Cooper riposte et parvient à le repousser. Après s'être un peu calmé, il remarque que son patron, Morin, est enfermé dans un cocon à proximité. Cooper déchire la sangle et la ramène à conscience. Soudain, elle se souvient qu'elle était censée rencontrer sa fille avant que cet événement mystérieux ne se produise. Maureen et Cooper sortent du bureau en courant et constatent que tous les gens dans la rue sont également dans d'immenses cocons. Morin voit sa fille dans la voiture. Cooper aide Sarah, la fille de Morin, à se libérer du cocon. Mais la jeune fille ne comprend pas immédiatement ses intentions et lui asperge les yeux avec une bombe de gaz. Soudain, un énorme insecte ressemblant à une guêpe attrape Morin et s'envole avec elle. Lui et Sarah réalisent qu'ils doivent partir rapidement. Mais d'énormes bugs commencent à apparaître partout. Sarah remarque que les insectes réagissent au son. Elle active l'alarme de sa voiture et tous les insectes dégoûtants y courent directement. Grâce à cela, ils parviennent à s'échapper. Sarah est très inquiète pour sa mère et veut savoir ce qui s'est passé. Mais pour Cooper, la situation est tout aussi mystérieuse. Soudain, un homme nommé Hugo attrape Sarah par le cou. Cooper avait peur de ce genre de réaction de la part des gens. Il essaie d'aider Sarah, mais à la place, il est touché à la mâchoire. Puis l'insecte terrifiant réapparaît et attaque Cooper. Hugo se laisse distraire de Sarah et détruit le bug. Après avoir repris ses esprits, Sarah décide quand même de réveiller tout le monde dans le café. Cindy, Albert, Litchi, Roger, PJ et le policier. Toute l'équipe essaie de savoir quoi faire ensuite. Roger et PJ ignorent les conseils de chacun et montent dans le camion. Le bruit du moteur attire immédiatement d'énormes coléoptères qui écrasent le véhicule. PJ saute du camion mais se casse la jambe et se retrouve plus tard sous les roues du camion incontrôlable. Les insectes emportent Roger dans la bataille contre les créatures terrifiantes et le policier perd également la vie. Albert, le père d'Hugo, se fait piquer dans le dos par un insecte. Il semble que la blessure soit inoffensive. Les survivants restants se cachent dans le bâtiment bien éclairé le plus proche. Chi suggère d'explorer et le groupe monte sur le toit. Là, ils voient une mystérieuse fumée rouge et tout un essaim de créatures ressemblant à des guêpes volant dans la direction opposée. Soudain, plusieurs insectes volent vers eux. Litchi agite ses bras, mais il passe. Il s'avère que ces monstres sont aveugles et dépendent uniquement de leur ouïe. Les survivants décident d'en apprendre davantage sur les insectes. Ils attirent un scarabée dans un placard à l'aide d'une radio et le piègent à l'intérieur. Ils combattent à nouveau le terrifiant insecte et obtiennent un échantillon du venin. Le groupe attend les résultats de QI et se souvient de ce que chacun d'eux a fait avant de perdre connaissance. Les gens épuisés décident de rester dans le bâtiment pour la nuit et de se diriger vers le bunker du père de Cooper le matin, s'arrêtant chez chaque membre en chemin avant de dormir. Cooper essaie de se rappeler où il a rencontré Sarah auparavant car son visage lui est très familier. Il n'arrive pas à dormir et décide de chercher quelque chose à manger. Plusieurs petits insectes sortent soudainement d'une boîte, effrayant Cooper, qui laisse tomber la boîte. Mais il est encore plus effrayé par Cindy, qui apparaît de manière inattendue derrière lui. Elle veut partir uniquement avec Cooper. Le gars commence à comprendre qu'il aime Cindy, mais il ne partage pas ses sentiments. Le lendemain matin, le groupe se réveille avec du bruit provenant du placard. Le coléoptère piégé tente de s'échapper et émet des sons horribles qui devraient attirer ses proches. Albert entre par effraction dans le placard et détruit le scarabée. Effrayés, les gens réalisent qu'il est temps de partir. Litchi refuse d'y aller parce qu'elle veut réveiller le plus de monde possible. Tout le monde sauf Chi sort et se dirige vers la ville. Finalement, le groupe arrive chez Albert et Hugo. Malheureusement, la mère de Hugo est déjà décédée.
L'équipe s'approche maintenant de la maison du frère de Cindy. Dans la cour, ils remarquent plusieurs personnes dans des cocons. Soudain, le frère de Cindy sort du garage avec un autre cocon à la main. Cependant, l'homme est devenu un mutant effrayant. Il est désormais mi-humain, mi-insecte. Il attaque les survivants et blesse Cooper. Cindy essaie de lui parler, mais il l'attrape. Hugo sauve la blonde. Finalement, Hugo et Albert poignardent le mutant fou avec des fourchettes. Les gens effrayés reprennent conscience. Dans la maison, Sarah soigne la blessure de Cooper pendant que Hugo et Albert vérifient si toutes les fenêtres et portes sont verrouillées. Les survivants poursuivent leur voyage. Plusieurs guêpes géantes survolent à nouveau le groupe de survivants. Mais soudain, Cindy remarque que Cooper et Sarah se tiennent la main. Par peur, elle se met en colère contre Cooper, devient hystérique et se met à crier, attirant les coléoptères. Les autres tentent en vain de la calmer. Rien n'y fait et Albert lui tire dessus avec un fusil. Une autre bataille contre les terrifiantes guêpes commence. Albert détruit plusieurs créatures, mais l'une d'elles l'attrape et tente de l'emporter. Cooper intercepte le fusil, attend et libère l'homme. Mais à ce moment-là, il est lui-même attaqué par un insecte. Sarah essaie de l'aider. L'énorme guêpe le lâche, mais attrape aussitôt la jeune fille et s'envole avec elle. Finalement, après un certain temps, Cooper, Albert et Hugo atteignent leur destination. Le soir, la dent d'Albert tombe subitement. Immédiatement après, il commence à se transformer en un mutant dégoûtant. Il attaque Cooper, mais celui-ci tente de distraire la terrifiante créature. Il relâche son emprise, puis le fils du père mutant lui tire dessus. Hugo pleure mais explique à Cooper que son père lui a ordonné de le faire. D'autres insectes pullulent au son du coup de feu. Ethan, le père de Cooper, détruit l'un d'eux. Dans la chambre, il trouve Lucy mutée. Soudain, une multitude de terribles coléoptères les attaque, mais ils parviennent à se mettre à l'abri dans un bunker. Le père éteint brusquement la lumière en lui souhaitant bonne nuit. Cooper est mécontent que son père prenne à nouveau des décisions sans lui. Déçu, Cooper n'abandonne pas son objectif, s'en va et décide d'aider Sarah lui-même. Mais soudain, il est arrêté par les militaires et jeté en prison. Le gars ne comprend pas ce qui se passe. Le vieil homme de la cellule voisine explique à Cooper que les flics pensent qu'ils sont tous infectés et qu'ils vont bientôt se transformer en coléoptères mutants. Au même moment, Sarah se réveille dans le nid des terrifiants insectes. Il y a de nombreux cocons à côté d'elle. Elle essaie de sortir de cet endroit horrible. Ethan et Hugo sont amenés sur le site. Le vieil homme se transforme en insecte et est immédiatement détruit. Le père de Cooper parvient à affronter les flics et tous les trois s'échappent du site en portant des armes et d'autres objets utiles, notamment des explosifs. Pendant ce temps, effrayée, Sarah continue d'explorer l'immense nid de l'intérieur et trouve la reine en train de pondre. Ethan, Cooper et Hugo continuent leur périple sur des vélos trouvés à proximité du site. L'entreprise arrive à une falaise et aperçoit un immense nid d'insectes dégoûtants. Sarah regarde avec horreur la reine dévorer les gens dans des cocons. La jeune fille envisage de s'éloigner d'elle mais rencontre un enfant mutant. Il sent Sarah et se met soudain à crier de manière perçante. Ethan se sent soudainement malade. Cooper veut l'aider, mais leur père menotte son fils à un arbre et Hugo l'assomme. L'homme n'a plus rien à perdre, alors il décide de se faufiler dans le nid et de le faire exploser. Il dit au revoir à son fils et s'en va. Ethan est déjà à l'entrée du nid. Au même moment, Hugo reprend conscience et libère bientôt Cooper. Les garçons, sans hésiter, se dirigent vers le nid. Bien que l'homme leur ait dit de rester à l'écart de cet endroit, Sarah écoute attentivement chaque bruit. Soudain, Ethan s'approche d'elle. La jeune fille terrifiée pense que c'est un scarabée et le poignarde avec un couteau à la main. Il se présente et Ethan lui explique comment elle peut s'échapper. Sarah pleure parce qu'elle n'a pas réussi à retrouver sa mère. Ethan la calme et lui dit qu'il est venu faire sauter ce terrible nid. Sarah suggère à Ethan de l'emmener dans l'antre de la reine. Ils atteignent cet endroit effrayant, mais ils n'y trouvent pas la reine. Ethan ordonne à Sarah de partir. Soudain, il découvre la reine au-dessus d'eux. Elle est prête à attaquer. Ethan ouvre le feu sur elle. Mais détruire cette créature géante n'est pas si simple. Cooper et Hugo entendent des coups de feu et se dépêchent d'aider. La reine commence à émettre un son assourdissant. Mais Hugo a des problèmes d'audition, donc son cri ne l'affecte pas. Le mec lui jette des explosifs dans la bouche juste à temps. Cooper continue de lui tirer dessus quand soudain son père commence à se transformer en monstre. Les gars se précipitent vers la sortie. Cooper active les explosifs et tout le nid est englouti par les flammes, après quoi il explose et se brise en petits morceaux. Cooper se réveille à l'hôpital, où il est accueilli par Sarah et Hugo. Ils ouvrent la fenêtre.
Au lieu de sons effrayants, ils entendent désormais des chants d'oiseaux. Les gars sortent dans la rue et commencent à libérer les gens dans des cocons. Et enfin, Hugo invite Sarah à un rendez-vous. Mais la joie de la victoire sur les monstres ne dura pas longtemps. Soudain, il se retourne et voit quelque chose de terrifiant. Mais qu'est-ce qui reste exactement un mystère? Qu'en penses-tu? Les horribles insectes sont-ils de nouveau revenus? Ou peut-être que des groupes de mutants attaquent maintenant la ville? Partagez votre opinion dans les commentaires. Aimez et abonnez-vous à la chaîne pour regarder davantage de résumés de films de ce type. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.